Des balles de caoutchouc ainsi que des fusils à impulsion électrique ont été utilisés par des policiers pour tenter de maîtriser un homme de 25 ans, désorganisé et armé, mais en vain. C'est finalement un second pistolet électrique qui a permis à la cohorte de policiers de maîtriser l'homme de 25 ans qui a finalement été transporté dans un centre hospitalier à proximité. J'en ai déduit que c'était des balles en plastique. Puis quelques temps après, ils ont continué à lui tirer dessus avec des balles en plastique. Puis on a vu que l'homme est tombé par terre. C'est à ce moment-là que les policiers se sont rués vers lui, littéralement, là, comme un troupeau, pour l'immobiliser sur le sol. L'intervention a débuté vers 7h45 ce matin au coin des rues Sainte-Catherine et Berry lorsque les patrouilleurs ont localisé l'homme en question qui se déplaçait dans le secteur de l'UQAM. Rapidement, plusieurs renforts ont été appelés dans le secteur en soutien à l'équipe qui se trouvait déjà en place. C'est quoi la gradation pour qu'on en arrive à une opération autant d'envergure, comme on voit assez rarement? En fait, la particularité du centre-ville, c'est qu'il y a quand même une bonne concentration de policiers, étant donné qu'il y a beaucoup d'événements. Donc, on n'est pas loin du poste 21 en plus, qui est un petit peu plus ici au nord. Oui. Donc, c'est certain que s'il y a un appel au 911 qui est logé pour dire qu'un suspect est armé, menace des gens sur la rue, le premier duo de policiers qui va arriver sur les lieux, dans les secondes suivantes, dans les 20, 30, 40, 50 secondes suivantes, il y a plusieurs policiers qui vont arriver pour venir donner du renfort aux deux premiers policiers. Et si ça se confirme, que les deux premiers policiers confirment qu'effectivement le suspect est armé, on essaie de négocier avec lui, il ne nous écoute pas, il est en crise, il se déplace, bien là, on va avoir de plus en plus de policiers tant qu'il n'y aura pas une prise de contrôle sur l'individu. 3 policiers ont subi des blessures légères lors de l'opération, notamment lorsque 2 autopatrouilles sont entrées en collision. Qu'on voit en arrière de moi précisément, c'est un des véhicules policiers qui a été impliqué dans une des techniques pour tenter d'immobiliser le suspect. Dans la gradation des moyens, lorsque c'est possible dans des environnements particuliers, avant d'utiliser l'arme de service, on va dire aux policiers qu'il faut essayer peut-être d'utiliser des armes d'opportunité. Le véhicule, ça peut être, le véhicule policier, ça peut être une arme d'opportunité. Puis vous travaillez à l'UQAM, donc vous êtes dans le secteur pratiquement tous les jours. Est-ce que c'est des événements comme ça, vous en voyez de plus en plus? Pas des événements aussi extrêmes que ça, je dirais. C'est quand même une première pour moi. Mais c'est sûr qu'on voit beaucoup de détresse, puis beaucoup de gens dans la rue, puis des gens, qui ont l'air d'avoir de la misère. L'homme en question sera rencontré par les policiers lorsque son état le permettra. À Montréal, Marie Cassimard pour Nouveau Info.